Elliot, un randonneur expérimenté, est tombé sur une scène étrange alors qu'il marchait près d'une rivière isolée. Un immense groupe de gorilles s'était rassemblé dans l'eau, se déplaçant d'une manière étrange et synchronisée. Elliot n'en croyait pas ses yeux pendant un moment, mais en regardant de plus près, sa curiosité se transforma rapidement en peur. Quelque chose n'allait pas. Un frisson glacé parcourut sa colonne vertébrale lorsqu'il réalisa la vérité. Quoi qu'il en soit, ce que les gorilles faisaient était bien plus dangereux que tout ce qu'il avait pu imaginer. Mais avant de commencer l'histoire, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les histoires à venir. Elliot, un randonneur expérimenté avec une profonde appréciation pour la nature, entreprit une randonnée près d'une rivière isolée, ne s'attendant à rien d'autre que la tranquillité de la nature sauvage. Cependant, son voyage prit un tournant inattendu lorsqu'il tomba sur une scène étrange et potentiellement dangereuse. Un grand groupe de gorilles s'était réuni dans la rivière, se déplaçant de manière synchronisée, à la fois fascinante et inquiétante. D'abord captivé par la scène, la curiosité d'Elliot se transforma rapidement en peur lorsqu'il réalisa que la situation était plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. Il devait quitter la zone sans attirer l'attention des gorilles, une tâche qui s'avéra plus difficile que prévu. Dans sa tentative d'appeler à l'aide, le téléphone d'Elliot lui échappa des mains et tomba dans la boue, le rendant inutilisable. N'ayant d'autre choix, il se prépara à fuir précipitamment, comptant à rebours avant de se précipiter dans la montée de la colline. Cependant, les gorilles remarquèrent son mouvement et commencèrent à le poursuivre. À bout de souffle, Elliot trébucha sur une branche d'arbre, ce qui le força à réagir rapidement pour éviter une issue potentiellement fatale. Initialement, Elliot avait été surpris de voir même un seul gorille dans l'eau, car il ne s'attendait pas à en trouver dans la région. En s'approchant de la rivière, la vue de nombreux gorilles engagés dans ce qui semblait être une activité rituelle attira son attention. Captivé, Elliot prit des photos avec son téléphone, pensant que ses amis ne croiraient pas son histoire sinon. Mais les gorilles commencèrent bientôt à faire des bruits forts, le surprenant et le poussant à se cacher derrière un arbre. La forêt résonnait de leurs cris, laissant Elliot mal à l'aise. Bien que ses instincts lui conseillaient de partir, sa fascination pour le comportement des gorilles le maintenait sur place. Alors que les gorilles continuaient leur saut rythmique et leurs éclaboussures, Elliot tenta de déchiffrer leurs actions. Finalement, il comprit la gravité de la situation et se maudit de ne pas être parti plus tôt. Désormais, son évasion serait encore plus difficile. Prenant de profondes inspirations, il compta jusqu'à 3 et monta à nouveau la colline. Les gorilles, familiers avec le terrain, le poursuivirent sans relâche. Dans sa fuite, Elliot trébucha sur une autre branche d'arbre et chercha rapidement autour de lui quelque chose qui pourrait l'aider à s'échapper. Il aperçut un arbre creux et se faufila à l'intérieur, espérant que les gorilles passeraient sans le remarquer. L'écorce rugueuse lui rafla le dos, mais Elliot resta immobile, écoutant les grognements des gorilles et le bruit des feuilles alors qu'ils reniflaient autour de l'arbre. Finalement, ils s'éloignèrent et Elliot resta caché jusqu'à ce que les bruits s'estompent. En émergeant lentement, il s'assura que la voie était dégagée. Ses jambes étaient engourdies, mais il savait qu'il devait continuer à avancer. La forêt était étrangement silencieuse, amplifiant chaque bruit. Réalisant qu'il ne pouvait pas se contenter de se cacher, Elliot décida d'utiliser la rivière pour masquer sa présence. Il planifia soigneusement son itinéraire de retour vers la rivière, se cachant dans l'ombre et évitant de faire du bruit. Lorsqu'il arriva à la rivière, les gorilles étaient maintenant dispersés et semblaient plus détendus, ce qui lui donna de l'espoir qu'il pourrait s'échapper sans être vu. Il observa leurs mouvements, attendant le bon moment pour bouger. Rassemblant son courage, il entra dans la rivière, essayant de faire le moins de bruit possible. L'eau froide le glaça, mais il se concentra sur son objectif, laissant le courant le guider tout en restant caché dans l'ombre. Tandis qu'Elliot se déplaçait dans l'eau, il gardait un œil sur les gorilles pour s'assurer qu'aucun ne le repérait. Le courant était plus fort qu'il ne l'avait imaginé, ce qui rendait difficile de rester debout. Son cœur battait à toute vitesse alors qu'il naviguait sur le fond glissant de la rivière, sachant qu'un faux mouvement pourrait alerter les gorilles. Soudain, un bruit fort fit éclater l'eau et il vit un gorille s'approcher. Le gorille semblait curieux, mais Elliot savait que cela pourrait changer rapidement.
Il se coucha derrière un gros rocher, appuyant son dos contre la roche froide et essayant de calmer sa respiration. Le gorille se rapprocha, ses yeux sombres scrutant la zone. Elliot resta complètement immobile, sachant que tout mouvement pourrait le trahir. La tension était insupportable alors qu'il attendait que le gorille fasse son prochain mouvement. Enfin, le gorille perdit son intérêt et s'éloigna. Elliot expira lentement, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade alors que le gorille s'éloignait enfin, lui donnant un répit momentané. Il savait que le danger n'était pas écarté et qu'il devait agir rapidement avant que le gorille ou ses compagnons ne reviennent. Rester caché n'était pas suffisant, il décida donc de se rendre sur un terrain plus élevé. Repérant une colline raide à proximité qui offrait un meilleur point de vue, il s'y dirigea prudemment, utilisant la couverture naturelle des arbres et des buissons. Chaque pas semblait précaire, mais la peur d'être capturé le poussait à avancer. En grimpant la colline, ses jambes le brûlaient, mais il persévérait, motivé par le besoin de sécurité. À mi-chemin, il fit une pause pour reprendre son souffle et scruter les environs à la recherche de signes des gorilles. L'ascension était difficile, mais la promesse d'un meilleur point de vue le poussait à continuer. Il vérifia les signes des gorilles, s'assurant qu'ils ne le suivaient pas. Plus il montait, plus la perspective devenait claire, avec pour seul bruit les feuilles qui bruissaient et les oiseaux qui chantaient. Une fois arrivé au sommet de la colline, Elliot ressentit un soulagement, pensant qu'il était enfin en sécurité. La vue panoramique lui permettait de repérer plus facilement tout danger qui approchait. Mais alors il aperçut un autre groupe de gorilles au loin, se déplaçant d'une manière déterminée à travers les arbres. Réalisant qu'il était toujours en grand danger, Elliot savait qu'il devait agir rapidement. Il scruta la végétation dense à la recherche d'un chemin menant à la sécurité. Se forçant à rester calme et concentré, Elliot remarqua un sentier étroit serpentant à travers la forêt et décida de l'emprunter, espérant qu'il le mènerait à un endroit sûr. Le sentier était à peine visible, camouflé par une végétation dense. Il avançait rapidement mais prudemment, restant à l'écoute de tout signe des gorilles. La sensation d'être observé ne le quitta pas, ce qui le poussa à aller plus vite. Le sentier était envahi par la végétation et difficile à naviguer, mais il continua, déterminé à trouver une issue. Alors qu'il poursuivait son chemin, il commença à entendre des voix faibles au loin, lui donnant de l'espoir. Le son était à peine perceptible au-dessus du bruissement des feuilles, mais il était indéniable. Poussé par la perspective de trouver de l'aide, Elliot accéléra le pas, pressé d'atteindre la source des voix. Immergé de la forêt dense, il se retrouva dans une petite clairière avec un campement. La vue des tentes et du foyer fumant lui apporta un soulagement. Un groupe de randonneurs était réuni autour du feu et Elliot les appela, sa voix trahissant son soulagement. Il se précipita vers eux, expliquant le danger des gorilles à proximité. Les randonneurs l'écoutèrent attentivement, leur expression devenant plus sérieuse à chaque mot. L'un d'eux suggéra de signaler la situation aux gardes forestiers, et Elliot accepta de les conduire à la station de rangers la plus proche. Ensemble, ils traversèrent rapidement la forêt, restant vigilants à la recherche de signes de danger. Une fois arrivés à la station, ils informèrent les rangers du comportement inhabituel des gorilles. Les rangers prirent le rapport au sérieux et assurèrent à Elliot qu'ils enquêteraient immédiatement. Elliot ressentit un petit soulagement en sachant que des professionnels s'occupaient du problème. Les rangers conseillèrent à Elliot et aux randonneurs de rester à la station jusqu'à ce qu'il soit confirmé qu'il était sûr de partir. En attendant, Elliot partagea plus de détails sur sa rencontre, espérant fournir autant d'informations que possible. Les rangers semblaient particulièrement intéressés par les mouvements synchronisés des gorilles, notant qu'un tel comportement coordonné n'était pas habituel et pourrait indiquer une tentative de communication. L'amateur de faune parmi les randonneurs suggéra qu'il pourrait s'agir d'un avertissement ou d'une invitation, soulignant la nécessité de comprendre ce comportement. Elliot, passionné par la faune, se trouva préoccupé par le comportement inhabituel des gorilles qu'il avait rencontrés. Un ranger suggéra que leurs actions pourraient être une réaction à un facteur environnemental, mais Elliot sentait qu'il y avait quelque chose de plus sinistre. Bien qu'il ait trouvé un abri, il ne pouvait se débarrasser de l'impression qu'ils avaient manqué quelque chose de crucial. Ces préoccupations poussèrent les rangers à envisager une enquête plus approfondie,
et ils demandèrent à Elliot de les guider vers le site de l'activité des gorilles. Bien qu'il ait peur, Elliot accepta, comprenant l'importance de ses connaissances de première main. Alors qu'ils se préparaient à partir, les Rangers assurèrent à Elliot qu'ils étaient équipés pour faire face à tout danger, montrant un fusil tranquillisant comme partie de leur équipement. Elliot, ressentant un mélange d'appréhension et de détermination, guida les Rangers à travers la forêt jusqu'à la rivière où il avait vu les gorilles. Le voyage était tendu, chaque bruit étant amplifié par la menace de danger. Elliot indiqua des repères de sa fuite précédente, guidant les Rangers jusqu'à la rive de la rivière. Une fois arrivé à la rivière, le groupe observa les environs à la recherche de signes des gorilles. La tension était palpable alors qu'ils scrutaient leur environnement. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils repèrent les gorilles en train de réaliser la même activité mystérieuse qu'auparavant. Le pouls d'Elliot s'accéléra à la vue de leurs mouvements synchronisés. Les Rangers prenaient des notes, tentant de déchiffrer le comportement des gorilles, qui était inédit pour eux. Soudain, un ranger remarqua que les gorilles mettaient en place un piège dans l'eau. Elliot et les Rangers réalisèrent que les gorilles disposaient des bâtons et des pierres en un motif délibéré, indiquant un niveau d'intelligence et d'organisation non anticipé. Les actions des gorilles étaient motivées par un besoin désespéré de nourriture, car ils étaient affamés et utilisaient ce rituel comme stratégie de chasse. Comprenant l'objectif dangereux derrière les mouvements des gorilles, les Rangers décidèrent d'intervenir. Ils envisagèrent de les rediriger en toute sécurité loin de la zone, suggérant de les attirer à l'intérieur de la forêt. Elliot joua un rôle clé dans cette opération risquée, acceptant de imiter les appels d'animaux tandis que les Rangers créaient des perturbations pour attirer l'attention des gorilles. Le plan réussit, et les gorilles suivirent les Rangers, s'éloignant de la rivière. Le cœur d'Elliot battait la chamade alors qu'il faisait des appels d'animaux à distance tandis que les Rangers applaudissaient et criaient pour faire du bruit. Les gorilles, confus mais curieux, se déplacèrent vers les parties plus profondes de la forêt, loin de la rivière. Une fois la zone dégagée, les Rangers contactèrent une organisation de protection animale pour reloger les gorilles dans leur habitat naturel. L'organisation répondit rapidement, organisant une équipe pour gérer le transfert. Elliot se sentit soulagé, sachant qu'ils étaient un pas plus près de résoudre la crise. Il observa les gorilles être transportés en toute sécurité, ressentant un sentiment d'accomplissement. L'équipe de protection animale travailla efficacement, s'assurant que les gorilles étaient confortablement installés durant leur déplacement. De retour à la station des Rangers, Elliot exprima sa gratitude envers les Rangers et les randonneurs qui avaient aidé. Il reconnut qu'ils n'auraient pas pu y parvenir sans eux, et ils partagèrent un sentiment de soulagement et d'accomplissement en discutant. Elliot ressentit une profonde unité avec ses alliés improbables. De retour chez lui, Elliot était reconnaissant d'avoir survécu à la rencontre et déterminé à partager son histoire. Il réalisa l'importance de sensibiliser à la protection de la faune et à la conservation. Cette expérience l'avait changé, lui inculquant un sens du devoir pour défendre la conservation des animaux.